Combien d'entre vous ont déjà eu un mauvais jour? Avez-vous déjà pensé, j'aurais dû commencer cette journée différemment? Vous savez, ne perdez jamais une journée. Vous savez, vous considérez le temps différemment quand vous vieillissez. Je pense que quand vous avez 20 ans ou 30 ou même 40 ans, vous ne pensez pas trop au temps. Mais il y a quelques années, il s'est trouvé que les 2/3 de ma vie étaient passés. Et je suis devenue beaucoup plus attentive au temps et au fait qu'il est fou de perdre une journée à sa disposition. Il y a quelque chose d'intéressant concernant le temps. Nous en avons tous la même quantité par jour. Une journée, c'est 24 heures. Et certaines personnes sont très efficaces et productives et d'autres perdent leur temps jour après jour après jour. Et c'est un choix de notre part. Mais il y a une chose concernant le temps. Une fois qu'il est passé, vous ne le récupérez jamais. C'est pour ça que c'est tragique de perdre un jour de votre vie. Et je pense que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour et le vivre absolument, aussi complètement que possible. Donc, je veux vous donner quelques éléments qui, je pense, vont vous aider à orienter votre journée dans la bonne direction et peut-être l'influencer du début jusqu'à la fin, et j'espère que ça va vous aider dans votre vie. À quoi ressemblent certains de vos matins? Est-ce que vous allez au lit avec l'idée de vous lever et de passer du temps avec Dieu, puis quand l'alarme sonne, vous la faites taire? Puis elle sonne encore une fois et encore une fois? Et puis vous restez trop longtemps au lit, et quand vous vous levez, bien sûr, vous n'avez plus le temps pour rien. Et vous courez partout, et vous êtes pressé, et ça vous rend irritable. Et bien sûr, le diable va jouer avec vous, et il va faire en sorte que vous ne trouviez pas vos clés de voiture et que personne ne fasse les choses correctement. Et là, vous savez, vous hurlez sur les enfants, et du coup, vous vous sentez mal. Et votre mère vous appelle pour dire bonjour, et vous vous énervez parce que vous n'avez pas le temps, et vous vous sentez mal encore une fois. Puis vous montez dans la voiture, et quand vous arrivez au travail, vous réalisez que vous avez oublié votre téléphone chez vous, et ça s'ajoute encore à votre frustration, et vous devez retourner le chercher. Mais quand vous arrivez chez vous, vous ne le trouvez pas. Puis il y a des ralentissements sur la route, et vous savez que vous allez être en retard au travail, et vous pensez aux excuses que vous allez donner. Puis vous arrivez finalement et vous êtes globalement frustré, fâché, et vous avez ce petit poids de condamnation sur vous à cause de la façon dont vous avez agi. Vous savez que vous auriez dû passer du temps avec Dieu. Vous ne l'avez pas fait et la journée entière est devenue un vrai cauchemar. Qui de vous est passé par là? Bon. Si vous êtes honnête, vous savez que plus que tout, le diable va vous attaquer sur le temps que vous passez avec Dieu. Et la raison pour laquelle il fait cela, c'est que ça a plus de valeur pour vous que n'importe quoi d'autre. Votre temps personnel avec Dieu est plus important que d'être ici dans cette conférence. C'est vraiment la chose la plus importante. Et chaque fois que nous pensons que c'est pareil juste d'écouter un enseignement de quelqu'un sur CD et d'aller à l'église 1 ou 2 fois par semaine ou même d'aller à 2 conférences par an, vous vous trompez. Et je vais vous dire ce que vous obtenez en faisant cela. Ce que vous avez obtenu ici ce week-end, vous avez obtenu des morceaux de quelque chose de grand. Et si vous êtes intelligent, vous allez rentrer chez vous et relire les notes que vous avez prises ou encore acheter les CD de la conférence qui est importante pour vous et alors vous allez vraiment faire votre propre étude. Entendre quelqu'un d'autre n'est pas suffisant. Vous devez étudier. Si vous voulez être victorieux, vous devez étudier. Bien, Joyce, tu veux dire que juste écouter tous les matins n'est pas suffisant? Pas vraiment. Je ne suis pas Dieu. Je suis une enseignante. Et je crois que j'ai beaucoup de bonnes informations et un don d'enseignement fort, mais ce que j'ai trouvé dans ma propre vie, c'est de chercher toutes ces informations moi-même. C'était comme quand je suis devenue vraiment sérieuse concernant mon cheminement avec Dieu. Chaque fois que j'étais dans une conférence, je
Prenez les CD et tout ce sur quoi ma main pouvait se poser, les programmes télé et radio, et je me demandais toujours, pourquoi ça ne marche pas? J'avais été là, fait cela, acheté le t-shirt, acheté les CD. Je savais tout ce que vous pouvez savoir sur le combat spirituel, et pourtant le diable avait toujours la victoire dans ma vie. Rien de tout cela n'a fonctionné pour moi tant que je n'ai pas commencé à passer un temps personnel avec Dieu chaque jour. Vous êtes silencieux parce que vraisemblablement beaucoup d'entre vous ne le font pas, et c'est pourquoi vous vous sentez... Beaucoup de gens qui regardent la télé, vous êtes en train de penser « Je vais voir ce qu'il y a sur une autre chaîne ». Le Saint-Esprit est celui qui agence tout pour nous, et plus encore, ça offense Dieu quand nous le tenons à l'écart. Il est plus important que quoi que ce soit d'autre. Jusqu'à ce que vous appreniez ça, vous allez avoir des conditions difficiles. J'aime Psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Vous avez besoin de lui bien davantage que vous avez besoin de moi ou d'aucun de vos amis. Et je sais que nous avons l'air tous drôles au sujet de ce temps avec Dieu. Je ne pense pas que ce que vous faites ait tellement d'importance pourvu que vous donniez ce temps à Dieu. Juste en lui donnant ce temps, vous êtes en train de dire « Dieu, j'ai besoin de toi. » Maintenant. Chaque matin, c'est un départ à zéro dans votre vie. Les matins sont super et vous pouvez dire « Eh bien, je ne suis pas matinale, mais priez pour surmonter cela et pour arrêter de le dire. » Et vous n'êtes pas matinal parce que vous ne vous couchez pas tôt le soir. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes quelqu'un qui dormait jusqu'à 2 heures de l'après-midi, alors 2 heures de l'après-midi, c'est votre matin. Donc je ne peux pas vous dicter comment faire. Personnellement, j'aime aller au lit tôt et me lever tôt. Je suis au lit tous les soirs, vers 9 heures, à moins que je ne prêche. Et il arrive souvent que je m'endorme quelque part entre 9 heures et 9h30. Je me lève presque tous les jours entre 5 heures et 5h30 et je combattrai un ours pour protéger ce temps que j'ai avec Dieu le matin parce que je sais absolument à 100% que je ne suis vraiment pas le genre de personne dont Dieu a besoin pour l'aimer et le glorifier et faire ce qu'il faut si je n'ai pas ce temps personnel avec lui. Mais ça m'a pris du temps pour en arriver là. Je n'étais pas différente des gens. Je faisais tout un tas d'excuses. J'étais distraite. Vous savez, encore et encore et encore. Et Dieu a fini par prendre les choses en main pour moi. Tu ne vas pas rester vivante si tu ne passes pas du temps avec moi. Et je crois personnellement qu'il voulait dire que physiquement, vous savez, j'avais besoin de cette protection à cause de ce que j'étais en train de faire. Et donc, j'ai étudié beaucoup au sujet de rechercher la face de Dieu et pas ses mains. Et je sais maintenant que les matins sont importants et je préfère dans la journée les 2 premières heures du matin. Je veux que ça soit silencieux. Je veux qu'on me laisse tranquille. La seule personne que je laisse m'approcher est mon chien. Elle pèse 4 kilos et s'assoit toujours sur le repose-pied du fauteuil et parfois Dave vient chez moi pour me dire bonjour, mais c'est tout. Sinon, Dave va dans son coin, moi dans le mien. Et si vous voulez savoir pourquoi ce ministère a du succès, je peux vous dire que c'est la chose la plus importante et fondamentale que nous faisons, car nous savons depuis le début que c'est Dieu et pas nous. Je ne sais pas comment gagner l'argent dont j'ai besoin pour payer les factures pour ce ministère, alors je fais juste chercher Dieu. Et je ne cherche que sa face à lui. Chaque jour est un jour nouveau. J'aime vraiment comment Dieu l'a arrangé en 24 heures. Nous sommes réveillés à environ 16 heures, puis nous dormons 8 heures, et puis après... C'est vraiment étonnant comme les choses paraissent meilleures le matin, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué à la fin de la journée, vous avez besoin de vous reposer, votre esprit a besoin de... Tout a besoin de se reposer. Une des premières choses qu'il vous faut faire le matin, c'est de vous occuper du désordre de la veille en vous repentant et en recevant la miséricorde de Dieu. Allons à Lamentations 3, 19 à 23. Ô Seigneur, sois attentif à mon affliction et à mon malheur, à mon errance et à mon rejet, à l'absinthe et au poison.
Mon âme les a continuellement devant elle et est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je repasse dans mon cœur qui me donnera de l'espérance. C'est grâce à la miséricorde du Seigneur et à son amour attentif que nous ne sommes pas consumés, parce que sa tendre compassion ne faillit point. Il se renouvelle chaque matin. C'est beau. Il se renouvelle chaque matin. Grandes et riches sont ta fidélité et ta persévérance. J'ai l'habitude de dire que Dieu fait une nouvelle cargaison de miséricorde chaque matin parce que nous avons épuisé celle de la veille. Recevez-la de Dieu. Ne soyez plus furieux contre vous-même. Quoi que vous ayez fait, Dieu savait que vous alliez le faire. Vous n'êtes pas une surprise pour Dieu. Il n'est pas choqué par ce que vous faites. Demandez pardon, recevez sa miséricorde et allez de l'avant. Vous n'aurez pas une bonne journée si vous êtes sous la condamnation. Ce n'est pas possible. Ce devrait être quelque chose que vous faites tous les matins. Nous parlons de bien commencer la journée. Prenez certaines décisions tôt le matin. Les décisions que vous prenez tôt le matin sont comme se vêtir spirituellement. Je vais vous parler de cela. Vous n'avez pas seulement des habits physiques, mais aussi des habits spirituels. Et beaucoup de gens sortent nus spirituellement. Regardez Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux envié celui qui veille, qui reste alerte et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte d'être vu exposé. Évidemment, il ne parle pas de s'asseoir avec un fusil devant votre garde-robe et de garder vos vêtements. Mais il dit, gardez vos vêtements et soyez sûrs de ne pas être vus nus, car vous seriez très embarrassés. Il parle de la nudité spirituelle. Nous sommes littéralement habillés spirituellement quand nous prenons des décisions. Voici le jour que l'Éternel a fait, nous allons nous réjouir et être heureux. Je dis habituellement ça avant de sortir du lit. Je commence ce programme dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas une loi pour moi, ce n'est pas une charge pour moi. J'ai juste finalement trouvé comment être victorieuse sur le diable. Et si je ne fais rien, c'est lui qui gagnera. Une place, même vide, est une place. Et si tout ce que vous offrez est une place vide, alors le diable sera content de la remplir. Donc pensez volontairement à quelque chose avant que le diable ne pense à votre place. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je vais me réjouir et être heureux. Ensuite, la chose que je fais, c'est remercier Dieu pour tout ce qui me vient à l'esprit. Depuis l'eau chaude à mes enfants et à mon mari, en passant par le fait que je peux voir et marcher et tout le reste. Recevez la miséricorde de Dieu et ensuite prenez des décisions. Chaque décision que vous prenez est comme s'habiller spirituellement. En Éphésiens 6, la Bible parle de mettre l'armure de Dieu et elle dit revêtez la complète armure de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice. Maintenant, je crois que la façon dont nous revêtons la cuirasse de la justice, c'est en recevant le pardon de Dieu et ensuite en prenant une décision. Je sais qui je suis la justice de Dieu en Christ et je vais être ferme dans le Seigneur aujourd'hui et agir comme la personne que je suis. Quand vous faites cela, vous mettez quelque chose sur vous spirituellement qui commence à vous couvrir face à l'ennemi. Vous mettez les chaussures de la paix et vous faites cela en prenant une décision. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie aujourd'hui, mais je décide, avant même de passer la porte, que quoi que ce soit, je suis prête pour cela. Et que je vais rester paisible. Je vais être adaptable et flexible et malléable. Et même si je n'obtiens pas ce que je veux, je vais quand même garder ma paix. Ce que je faisais habituellement, je m'asseyais avec mon café le matin et je pensais, si Dave va encore au terrain de golf aujourd'hui, je vais être furieuse contre lui. Et si cette personne ne fait pas ça, et si celui-là ne fait pas ça, et si cela arrive, oh là là, je vais être vraiment hors de moi. Ainsi, je me préparais moi-même, dès le matin, à avoir une journée horrible du matin jusqu'au soir. Là où vos pensées vont, vos jambes iront. Donc, je prends du temps le matin à m'habiller spirituellement
en prenant des décisions sur ce que je vais faire pendant la journée. Le diable va faire ce qu'il va faire, le monde va faire ce qu'il va faire, mais voilà ce que moi je vais faire. C'est la journée que le Seigneur a faite, je vais me réjouir et être contente, et parfois j'ai besoin de le dire 5-6 fois. Parfois, ça me prend un petit moment avant de me sentir contente. Dave se lève content, mais moi, je suis un peu... Il est comme « Bonjour, comment ça va ?» Et je suis comme « Il aime la musique et j'aime le silence. » Comment êtes-vous habillé spirituellement aujourd'hui? Avez-vous fait plus attention à votre allure physique qu'à votre allure spirituelle? Avez-vous passé 1 heure à arranger vos cheveux et à vous maquiller et à coordonner vos vêtements? Et pourtant, vous êtes nus spirituellement et le diable est prêt à vous prendre votre journée? Allez maintenant, jouez à mon petit jeu ce matin. En Éphésiens 4, la Bible dit « Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. » Une autre écriture dit « Revêtez Jésus-Christ. » Colossiens 3 dit « Revêtez-vous de miséricorde. » Et par-dessus le reste, revêtez l'amour. Eh bien, comment puis-je... Je ne sais pas, je sais comment mettre ces vêtements, mais comment fait-on pour mettre les autres? Il s'agit des décisions que nous prenons sur comment nous allons marcher dans la vie et croyons que les choses que nous proclamons par la foi parle. La foi n'est pas silencieuse, la foi parle de son cœur et la bouche parle. Je pense et je dis, c'est le jour que le Seigneur a fait, je vais me réjouir. Voici le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai. Des fois, je suis juste... Voici le jour que le Seigneur a fait, je vais me réjouir et être contente. Je prends la brosse à dents, je suis la justice de Dieu en Christ. Oh! Ça va être une bonne journée. Je m'attends à ce que quelque chose de bon m'arrive aujourd'hui. Je vous dis seulement comment je vis et je dois le faire. Vous pouvez le faire ou pas, mais votre vie va s'améliorer si vous le faites. Le diable s'est servi de moi assez longtemps. Je me demande pourquoi je me sens déprimée. Décidez en avance. Je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Je suis prêt pour tout. J'ai la capacité de tout faire par Christ qui donne une force intérieure. Nous devons apprendre comment faire. Vous devez commencer par penser exprès. Pas juste penser passivement tout ce qui tombe dans votre tête, mais penser exprès à quelque chose. Vous vous levez et décidez que vous allez être en accord avec Dieu. Vous ne vous levez pas pour attendre de voir comment vous vous sentez, ni de voir ce qui se passe. Hein? Et si vous faites cela, ça va même vous aider à vous sentir mieux physiquement. Vous allez gagner en énergie. Comment 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être entendues d'abord? Commencez par vous entendre avec Dieu et ne pas vous entendre avec le diable. Ce n'est pas difficile. Tout le monde peut faire cela. Un enfant de 10 ans peut le faire. Amen? Ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas compliqué. Ce n'est pas profondément théologique, mais ça va vous aider. Mettez le casque du salut. Pensez comme un chrétien. N'ayez pas un autocollant et vous comportez comme le diable. Revêtez la justice, revêtez la paix. Élevez le bouclier de la foi. Décidez que vous allez faire des pas de foi et avancer de foi en foi en foi. Commencez chaque journée en remerciant Dieu. Remercier Dieu est important. Le diable déteste quand nous sommes reconnaissants, car il est mécontent à temps plein. Psaume 50, 14. Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Psaume 104, c'est probablement mon favori.
Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Soyez reconnaissants et dites-le. Soyez reconnaissants et dites-le. Dites-le. Que celui qui a été racheté le dise. Si vous êtes reconnaissant, ouvrez votre bouche et dites-le. S'il y a quelqu'un dans votre vie que vous appréciez, ouvrez votre bouche et dites-le. Ne leur dites pas juste leurs défauts, dites-leur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Je parlais avec une fille qui a voyagé avec moi 2 trucs concernant les maris et j'ai dit, tu sais quoi, tout le monde a des fautes, mais si nous méditons juste les bonnes choses, et j'ai énuméré à peu près 12 choses concernant Dave pour lesquelles je suis reconnaissante. Et il y a quelques trucs dont je me passerai, mais les bonnes choses que Dave a dépassent de loin ces quelques trucs. Vous voyez, ce que je faisais quand j'avais les mauvais jours, le matin, avant même de sortir du lit, je pensais, j'en ai vraiment marre, je suis fatiguée de Dave qui ne fait pas ceci et qui ne fait pas cela. Il ne m'apporte jamais de fleurs, et il ne fait jamais ceci, et il ne fait jamais cela. Et je ne le fais plus maintenant. Je pense, oh là là, c'est si facile de s'entendre avec Dave, loué soit Dieu. Il s'adapte facilement. Il me laisse faire tout ce que je veux. Dave est bien dans sa peau, je peux lui dire, va ailleurs, j'ai besoin d'être seul. Et il dit, OK. Après 43 ans et demi, vous avez mis en place un bon système. Gardez le mari que vous avez parce que le prochain aussi demandera du travail. Qu'est-ce qui vous rend reconnaissant? Est-ce que vous remerciez Dieu quotidiennement pour de petites choses? Il y a tant de choses pour lesquelles il faut être reconnaissant. Et plus nous sommes reconnaissants, plus nous sommes heureux et plus le diable est furieux. Soyez reconnaissants et dites-le. Dites-le. Cela doit faire partie de chaque journée. Chaque matin, nous devons nous consacrer à Dieu. Regardons le psaume 25:1. Il parle de se reconsacrer à Dieu. Nous devons le faire chaque jour. À toi, Éternel, je présente ma vie. Simple et direct. Je prends ce psaume et le lis très fréquemment. J'aime le psaume 25:1. À toi, Éternel, je présente ma vie. C'est une chose formidable à faire. Asseyez-vous simplement ou restez debout et juste levez vos mains et dites, Dieu me voici, je suis à toi. Utilise ma bouche. Utilise mes pensées. Utilise mes mains, utilise mes pieds. Utilise mes yeux, utilise mes oreilles. Mes finances sont à toi. Je m'engage pour toi, Seigneur, et me consacre à toi. Nous passons trop de temps à vouloir dire à Dieu tout ce que nous voulons. J'aime ce que Paul a dit au sujet des chrétiens. Il disait qu'ils donnaient autant qu'ils pouvaient financièrement, mais ils se donnaient aussi eux-mêmes au Seigneur. C'est plus facile de donner votre argent que de vous donner. Ce matin, quand j'ai demandé à Dieu s'il y avait quelque chose à faire, j'y ai réfléchi 2 fois avant de le dire. Car si je n'aime pas ce qu'il dit, aujourd'hui, Dieu m'a dit, jouis de ta vie, oui. Qui sait ce que j'aurai demain? Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Louez Dieu! Et vous savez, maintenant je connais quelqu'un qui pense, eh bien, je n'ai pas le temps de faire tout cela. Bonne nuit. À quelle heure devrais-je me lever pour le faire? Vous savez, vous allez faire ce que vous voulez, quoi que je vous dise. Mais je vous dis que vous devez aller au lit le soir, comme ça vous pourrez vous lever le matin. Je veux vous encourager à commencer chaque jour à parler à Dieu et chercher sa volonté pour votre vie, et ne pas laisser cela devenir quelque chose d'insurmontable.
Vous savez, nous pensons à la prière parfois comme « Oh, c'est comme ce gros truc ». Vous savez, c'est parler à Dieu. C'est simplement partager avec lui votre cœur. Merci Seigneur, je t'aime. Merci pour cette journée. Je crois que tu vas me garder. Montre-moi ta volonté. Essayez de donner à Dieu vos premiers instants du jour. Et je vous promets que ça va faire une énorme différence dans votre journée entière. Có anh không người hỡi, bao đắm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lặng, tuyết trắng buồn sẽ có quay. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đau vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong lỡ ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới đóng băng